besoins dans sa vie, c'est vraiment pas les besoins dans le sens du manque, hein, c'est pas pour aller chercher à combler un manque. On n'est pas dans oui, on a notre partie de notre ego, qui est cet ego blessé qu'on essaye d'éradiquer, mais on ne peut pas l'éradiquer parce qu'il fait partie de nous, parce que notre ego, c'est nous. On a vu la dernière fois la définition de l'ego. L'ego, c'est vraiment la traduction du moi, mais c'est aussi le personnage. Donc effectivement, le personnage, il va mettre des masques pour se protéger. Quand vous êtes en réaction par rapport à quelque chose, c'est simplement que votre cerveau, il veut vous protéger par rapport à des mémoires qui ont dû vous faire du mal dans le passé. Donc, et en plus, on lui en veut parce qu'on culpabilise. Donc, c'est déjà se mettre en posture d'observation de haut pour dire qu'est-ce que cette réaction veut me dire, qu'est-ce que cette émotion veut me dire. Et dès que vous vous mettez en posture d'observation, vous lâchez la culpabilité, en fait. C'est une posture d'accueil. Et quand on est dans une posture d'accueil et d'observation, déjà, ça permet de lâcher cette hyper-réaction de l'ego. Et cet ego, il réagit parce qu'il y a un des besoins qui n'est pas rempli. Et malheureusement, on est dans une démarche où on va chercher à remplir nos besoins de l'extérieur. Donc ce schéma-là, que vous connaissez bien, il est vraiment, voilà, c'est l'œil externe, on cherche à ce que quelqu'un remplisse nos besoins, et je parle des besoins émotionnels. Quand on est petit, quand on grandit, c'est normal, parce qu'on a besoin de l'amour de nos parents, on a besoin d'être nourri, on a besoin d'être protégé. Mais quand on devient adulte, eh ben, notre mémoire, en fait, il a ancré certaines mémoires du passé, et donc il a des réactions similaires uniquement pour vous protéger. Donc ne lui en voulez pas à cet ego, c'est vous, et écoutez-le parce qu'il a des choses à vous dire sur des besoins qui ne sont pas remplis. Maintenant, le besoin, on peut dire oui, mais on devrait pouvoir vivre sans besoin, de façon complètement autonome. Non, on est un être humain, on vit sur la planète, on a des besoins émotionnels et c'est tout à fait naturel qu'ils soient remplis. Un bébé a besoin d'amour pour vivre, hein. On peut le nourrir, mais s'il n'a pas d'amour, il pourra des fois mourir. Donc, le but, c'est d'aller s'aligner sur son être pour aller à ce contact. Simplement, c'est très difficile de définir nos besoins. Quand on vous dit c'est quoi vos besoins, on sait ce qu'on ne veut pas, on sait ce qu'on ne veut plus, mais on a du mal à savoir ce qu'on veut vraiment. Pourquoi? Parce qu'on a mis des masques sur soi-même et on se leurre à soi-même. Parce qu'on a pensé que, par exemple, mon besoin, c'était de faire des études, d'avoir des diplômes pour obtenir un travail, que mon patron soit satisfait, pour que mon salaire soit mérité. C'est vraiment le je mérite et plaire et convenir, en fait, hein, à la société. On fait tout pour plaire et convenir, avoir une place dans la société. Mais en fait, on pense que, mais on oublie le besoin véritable, primaire et primordial. Et donc, le but, c'est d'aller se reconnecter à ses vrais besoins en toute authenticité de soi. Donc, c'est d'aller se reconnecter à cette authenticité de soi et ses besoins véritables, en fait, ses besoins essentiels. Donc, vous avez peut-être entendu parler des besoins de Maslow, hein, la pyramide de Maslow. Là, on n'est pas sur la pyramide de Maslow, on est vraiment sur les besoins essentiels de votre être véritable. Donc, l'alignement avec le cœur et l'esprit. Pourquoi? Parce que souvent, on attend des autres de façon inconsciente des choses qu'on ne se donne pas à soi-même. On dit j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être apprécié. Mais la première des personnes qui doit remplir ce besoin, c'est vous-même. Donc je vous rappelle très rapidement le cerveau avec ses différentes parties. Donc le cerveau reptilien, c'est vraiment le mode survie, hein, c'est tout ce qui est réflexe pour survivre, mais en termes de vie physique, de vie réelle. Et parfois, il réagit de façon inconsciente parce qu'on se pense, on pense qu'on est en danger de mort. Donc, quand vous êtes en mode d'observation vue du balcon, la première question, c'est est-ce que je suis en danger de mort? D'accord? J'ai pas eu un poste, je me sens humiliée en réunion, j'ai une dispute avec mes enfants, mon conjoint, je réagis, est-ce que je suis en danger de mort? Qu'est-ce que je risque en fait? Et votre ego, il va réagir, votre inconscient, il réagit pour vous protéger. Parce que pour lui,
l'exclusion. Il faut savoir que la blessure du rejet, l'exclusion du groupe, dans le cerveau, on l'a identifié en IRM dans la même zone qu'une blessure physique. C'est la blessure émotionnelle qui fait le plus de mal. Pourquoi? Parce que le groupe est la façon, enfin l'homme primitif en fait, hein, pour rester en vie, il devait rester en groupe. Parce que rester en vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire se reproduire et se nourrir. Se reproduire, bah, tout seul, on ne savait pas le faire. Aujourd'hui, on sait le faire, mais à l'époque, on ne savait pas. Et se nourrir, il fallait rester en groupe. Parce que d'être seul, vous savez, l'homme isolé, la femme isolée, l'animal isolé dans la nature, eh ben, il est en danger de mort. Donc, être dans un groupe, pour le cerveau, il a gardé cette mémoire que c'est égal à la survie physique. Donc, le rejet du groupe, c'est vraiment une blessure où le cerveau va l'interpréter comme un danger de mort. C'est pour ça que c'est la blessure la plus douloureuse pour le cerveau. Donc, quand on est sur du reptilien, on ne peut pas réfléchir. Parce que, en termes d'énergie, le cerveau s'est adapté pour bloquer le fonctionnement du néocortex. Parce que les néocortex consomment 80% de l'oxygène du cerveau. Donc, quand on est en mode survie, on ne peut pas être créatif, on ne peut pas s'adapter au changement, on ne peut pas s'observer. On est dedans. Et c'est après coup qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'étais con ou conne de réagir comme ça? Oh, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Simplement, on ne pouvait pas. Donc, ne vous en voulez pas parce que vous ne pouviez pas. C'est pas vous qui décidez, c'est votre système physiologique, c'est le nerf parasympathique qui envoie une information à l'amygdale qui va produire des neurotransmetteurs, notamment l'adrénaline qui va faire augmenter les palpitations cardiaques. Et c'est comme ça, on ne peut pas réfléchir. D'accord? Je pense à mon chien, parce qu'il y avait l'orage tout à l'heure, et à chaque fois, elle tremble comme une feuille, et mon fils qui me dit, mais elle ne comprend pas, il y a eu 3 fois l'orage cette semaine, elle n'est pas morte, quoi. Je dis non, parce que c'est complètement instinctif, c'est la production d'adrénaline par le nerf, c'est les neurotransmetteurs qui sont produits de façon complètement naturelle, physiologique, c'est de la physiologie. Donc on ne peut pas se séparer de ces réactions physiologiques, ça fait partie de nous. Par contre, on peut analyser ensuite et revenir, mais quel était mon besoin qui n'était pas satisfait. Et plus vous allez réfléchir comme ça, plus vous allez reconnecter des nouvelles connexions synaptiques, puisque le cerveau a une neuroplasticité qui permet de pouvoir réfléchir autrement. Et la démarche de développement personnel, de travail sur soi, moi je préfère dire œuvrer sur soi, c'est pas un travail, c'est un voyage vers soi, et ben, commence par l'observation de ces émotions, de l'expression de cette émotion, et pour aller comprendre quel est mon besoin. Aujourd'hui, nous allons parler des besoins en détail, mais l'idée, c'est que vous puissiez prendre une feuille, un stylo, et y réfléchir au fur et à mesure que je vais les présenter, pour vous poser les premières idées pour vous. Alors après, vous pourrez revenir en détail avec plus de temps, mais au moins que ça vous soit utile pendant ce webinaire. Et donc, je vais les passer les uns après les autres. Donc, comme d'habitude, j'ai fait un petit mind map que j'ai mis sur l'écran et que je mettrai sur le site. Et à la fin du webinaire, je vous montrerai où les trouver sur le site parce qu'apparemment, vous êtes perdus sur mon site que j'ai un peu amélioré. Non, mais fronce pas les sourcils, Mélodie, je vais expliquer tout. Hein. T'inquiète pas. Je vais Ah tout oui, lire. parce que je crois que mes yeux sont un peu fatigués de regarder un Non, écran non, et c'est du un coup peu j'étais en petit, train hein, de faire. t'inquiète pas, je sais. Donc, on peut se faire un petit tableau comme ça avec les 6 besoins et puis avec une colonne, vie personnelle, vie professionnelle ou pas. On peut avoir, ou bien on peut se le faire sous forme de plus créatif aussi. Donc, pareil, je le fais comme ça. Ou bien on peut se le faire sous forme de mind map, comme ça. C'est vous qui décidez comment vous voulez vous les poser. D'accord? La première des choses, besoin de certitude. Besoin de certitude, c'est quand je rentre chez moi, je sais que j'ai un toit, je sais que j'ai une maison, que j'ai à manger, que j'ai une famille. Bah, soit je suis jeune et je suis chez mes parents, soit je suis mariée
et j'ai ma famille à moi, soit je suis seule et célibataire, mais j'ai des connexions familiales, j'ai des repères. Mes repères de vie sont connus. C'est des repères, c'est-à-dire que ce n'est pas remis en question, que ce soit en termes de sécurité matérielle, de santé, d'éducation. C'est un besoin sur lequel la société actuelle joue beaucoup. J'ai écrit ici avis client, tout ce qui est TripAdvisor, les étoiles, les commentaires, c'est pour alimenter le besoin de sécurité. Quand on va quelque part, on a besoin de savoir, d'avoir des recommandations pour être sécurisé que ce que je vais acheter a été apprécié par d'autres personnes. Donc c'est sur ce besoin-là que joue tout ce qui est, comment on dit en français, cotation, recommandation, les étoiles. Donc Notation. voilà, tout ça, ça joue sur le besoin de sécurité. Après, il faut savoir que sur ces 6 besoins-là, on n'a pas les mêmes niveaux de besoins. Parce qu'en parallèle, le cerveau, il a 5 catalyseurs. C'est le modèle safety dont j'avais peut-être parlé dans un précédent webinaire. Le premier, c'est sécurité. Le deuxième, c'est autonomie. F, c'est fairness, donc équité. Par exemple, sur les problèmes de ce qui se passe aux États-Unis, sur les émeutes, c'est clairement le besoin d'équité le catalyseur d'équité qui est touché. Trust, c'est la confiance et l'estime de soi. Donc, on a chacun nos catalyseurs, en fait. Donc, si je parle de moi, c'est pour vous me donner en exemple, mais ça peut vous faire réfléchir à vos besoins à vous. Moi, par exemple, je suis à mon compte depuis, depuis 12 ans. Et puis avant, j'étais peut-être chef d'entreprise, mais j'avais quand même une responsabilité de 10 employés et 10 salaires. J'ai souvent été qu'à mon compte. Moi, ce besoin de sécurité matérielle, il sera peut-être moins important que quelqu'un qui a besoin d'un salaire. Par contre, quand ces besoins-là ne sont pas satisfaits, et ben là, le reptilien, il se déclenche et donc on est en mode panique, on est en stress. Comme moi, je n'ai pas de visibilité de ma sécurité financière ou familiale. Si ce besoin de certitude, ce besoin n'est pas rempli, votre reptilien, il va démarrer. Il va vous mettre en mode panique et donc vous ne pouvez pas réfléchir de façon créative. Par contre, le fait de le savoir, là c'est ce qu'on est en train de faire, je suis en train de vous donner ces éléments pour que vous puissiez en être conscient. Donc au fur et à mesure que vous allez rééduquer votre cerveau et dire bon, attention, là je suis en mode panique parce que tel besoin de certitude n'est pas rempli, à ce moment-là vous le mettez en conscience, vous le mettez en lumière, là vous pouvez le gérer autrement. Mais sinon, vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est des réflexes, c'est du non-conscient. Alors, prenez quelques minutes pour noter pour vous quels sont vos besoins de sécurité, de quoi vous avez vraiment besoin pour vous sentir en sécurité, en certitude émotionnelle. Ensuite, j'avance. Le deuxième besoin, ça va? Des questions sur le besoin de certitude? Non, ça va. Les besoins d'incertitude, c'est qu'on a besoin aussi de variété, de diversité, de challenge. C'est pour ça que les épreuves sportives, par exemple, ça nourrit le besoin d'incertitude parce qu'on ne connaît pas à l'avance qui va gagner. Les voyages, la découverte, la rencontre de nouvelles personnes, tout ce qui est bonne surprise. Pas de l'incertitude qui met en danger émotionnel, mais de l'incertitude qui alimente votre plaisir de découvrir des choses qui sortent de la routine. Parce que si on n'était que sur le besoin de certitude, on tomberait dans la routine et donc on s'ennuierait. Donc, c'est aussi intéressant d'identifier chez vous quels sont vos besoins d'incertitude. De découvrir des nouveaux films, de découvrir de nouvelles pratiques artistiques, de découvrir, de recevoir la surprise d'un voyage en week-end par votre amoureux, de participer à des challenges sportifs, de répondre à des appels d'offres aussi. Ça peut nourrir. C'est un peu ce qu'on appelle dans le jargon le stress positif. Même si ça n'existe pas, le stress positif ou négatif, c'est une question de niveau de stress. Mais c'est vraiment ce qui vous excite, quoi. D'aller faire un stage dans un domaine qui vous intéresse,
de démarrer une nouvelle collaboration avec un associé professionnel. Voilà, c'est toutes les bonnes, les petites choses, les bons piquants de la vie, quoi. De participer à des webinaires. Surtout sur des modalités technologiques non maîtrisées. Alors, ensuite, on a les besoins de reconnaissance. Alors, souvent, on critique les gens en disant bah, il a trop besoin de reconnaissance ou elle a trop besoin de reconnaissance. Effectivement, quand il y en a beaucoup. Donc, c'est pour ça que ce besoin-là, c'est à vous de le nourrir en premier. C'est-à-dire de prendre. Le nourrir, ça ne veut pas dire voilà, j'ai un besoin de reconnaissance, je vais me le nourrir toute seule. Alors, on peut se le nourrir jusqu'à un certain niveau parce qu'on est fier de soi, on est content de ce qu'on a réalisé, on donne du sens à sa vie. Mais on a aussi besoin de recevoir cette reconnaissance de l'extérieur. Par contre, quand on est quand on est en déséquilibre entre une attente trop importante de l'extérieur, on remet du pouvoir à l'extérieur de soi. C'est-à-dire qu'on nourrit ce besoin par la reconnaissance extérieure. Donc, c'est important d'en prendre conscience, de dire oui, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de me sentir utile, important, d'avoir une différenciation aussi, hein, d'apporter quelque chose de différent. Et ben, c'est bien d'en être conscient parce que ça permet de ne pas en être dépendant. Vous comprenez que le fait d'en être conscient, ça vous met le besoin en lumière et donc vous n'êtes pas dans une dépendance réactive non consciente. Et vous pouvez même identifier vos besoins dans votre vie professionnelle, de quelle manière vous voulez être reconnu. Alors oui, il y a le salaire, mais il n'y a pas que le salaire. De quelle manière j'aimerais être reconnue, moi, c'est que j'ai des gens qui viennent à mes webinaires, que je gagne des appels d'offres, que j'arrive à me sentir d'apporter un service différenciateur. Dans ma vie personnelle, c'est aussi que mes enfants reconnaissent que je leur apporte en tant que mère. C'est que mes amis reconnaissent que je suis une personne différente, que c'est agréable d'être en ma compagnie. Enfin voilà. Alors après, on peut aussi aller vers l'amour et la connexion parce que l'amour et la connexion, c'est aussi se sentir appartenir à un groupe. C'est très important. En tant qu'être humain, on est des êtres sociaux. C'est pour ça que la distanciation sociale, le confinement était très dur à gérer parce qu'on a besoin de ces liens sociaux. Les liens sociaux, c'est l'ocytocine, hein, c'est le neurotransmetteur du plaisir. Et donc, c'est vraiment se sentir aimé par un groupe. Bien sûr, la famille, mais aussi son cercle social, les amis, son entreprise, d'être vraiment sur quelque chose de, euh, de reconnu par rapport à la société. Donc, reconnaissance, amour et connexion, ce sont deux choses différentes. Est-ce que vous voyez la différence? La reconnaissance, ça vient quand même de l'extérieur, tout en sachant qu'on peut soi-même se sentir important et utile. L'amour et la connexion, c'est comment je me connecte aux autres. C'est moi en interaction avec les autres et comment je me sens appartenir à un groupe social. Et comme je vous ai dit, la blessure du rejet, c'est la blessure la plus douloureuse. C'est important de se sentir appartenir à un groupe. Après, une fois de plus, les besoins sont plus ou moins importants. Il y a des gens qui arrivent à vivre plus en solitude que d'autres, qui ont moins ce besoin-là. Et puis, en fonction de l'âge de la vie, quand on est adolescent, c'est très important de se sentir relié à un groupe social. Quand on vit à l'étranger aussi. C'est pour ça que les étrangers expatriés se retrouvent dans des lieux. Moi, quand j'ai habité à l'île Maurice, j'ai jamais vu autant de Français à l'église, par exemple. Parce que c'est le lien de reconnexion sociale, d'appartenance à un groupe. Alors, le besoin de croissance, c'est comment j'évolue dans mes relations, dans mon travail, bien sûr au niveau de l'éducation, mais aussi au niveau spirituel, émotionnel, intellectuel. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup lire, de découvrir beaucoup de cultures différentes, d'aller au cinéma? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de webinaires Inspire? Est-ce que comment j'évolue dans ma relation aussi? Quand on voit des couples qui sont ensemble depuis 20 ans, 25 ans,
c'est parce qu'ils ont quand même nourri leurs besoins de croissance mutuelle, parce qu'ils ont évolué. Comment je nourris ce besoin de croissance dans mon couple, comment je nourris ce besoin de croissance dans mon entreprise, et quand je suis plus aligné avec mon entreprise, où je ne me sens plus évoluer, et ben c'est là où je pense à quitter. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui m'intéresse à beaucoup de choses. J'ai besoin de nourrir ce besoin. Il est très important pour moi. Et donc, on a des besoins plus ou moins importants aussi. Et à partir du moment, une fois de plus, sous cet angle-là, besoin de croissance, si vous en êtes conscient, dans une relation de couple, par exemple, c'est important de dire à l'autre, bah, tu vois, moi j'ai besoin, on peut exprimer tous ces besoins-là, mais aussi d'évoluer ensemble. Ou bien quand vous démarrez un nouveau poste, on vous dit c'est quoi votre évolution de carrière, ça rejoint ça, c'est le besoin de croissance. Mais il n'y a pas que l'évolution en termes de hiérarchie ou de salaire, il y a aussi une croissance intellectuelle qui vous nourrit. Qu'est-ce qui vous nourrit intellectuellement? Et spirituellement aussi. Et émotionnellement, qu'est-ce qui vous nourrit émotionnellement, spirituellement, intellectuellement? Ensuite, on a besoin de contribution. Comment moi je contribue à quelque chose de plus grand? À quoi je donne mon temps, mon argent, mon énergie? Est-ce que je participe à une association? De quelle manière je laisse en fait ma petite goutte d'eau dans cette vie? Et ça aussi, c'est un besoin de tout le monde. Et puis, on va le nourrir de façon différente parce qu'il sera plus ou moins important. Quand on s'occupe, je ne sais pas moi, d'associations d'enfants autistes, ou quand on, je sais pas, on récolte peut-être des dons pour protéger la planète. Voilà, tout ça, ça fait partie de ça. De quelle manière je nourris mon besoin de contribution? Ça va? Vous avez eu le temps de noter des choses intéressantes pour vous? Ces besoins-là, Rita, c'est des besoins que tout le monde a. Tout le monde. Et en fonction des personnes, il y a des besoins qui sont plus ou moins importants pour l'un ou pour l'autre. Tout à fait. C'est ça? Ouais. Ok. Alors après, il y a la personnalité primaire, hein, toujours ce qu'on est génétiquement quand on arrive sur la planète. Et après, il y a la personnalité secondaire qui est l'éducation, le cercle social, la culture qui va influer là-dessus. Il y a des cultures où on est beaucoup plus dans la contribution que d'autres. Ouais, mais comme tu disais, il y a l'âge aussi. Et l'âge, le moment de vie, on n'a pas du tout les mêmes besoins à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je veux dire, à 30 ans, on a besoin de prouver bah, qu'on est bon dans son boulot. À 40 ans, on est plus sur le besoin d'évolution, de croissance. Et puis 50 ans, plus de contribution. Ça va évoluer en fonction de l'âge. Ce qui est important, c'est de le mettre en lumière. Moi, je partage ça avec vous parce que dans mon chemin d'évolution personnelle, je ne comprenais pas ce qui manquait. Et puis c'était vraiment une pièce maîtresse. C'était que je pensais connaître mes besoins, mais en fait, non. Et c'est là où je me portais un masque sur soi-même, et le fait de juste mettre en lumière ses besoins, ça permet de quoi? Eh ben, ça permet de reprendre la responsabilité de sa vie. D'accord? Donc ça va nous aider à définir notre intention de vie véritable. Parce que moi, à 20 ans, mon intention de vie, bah, c'était d'avoir un bon boulot, d'avoir une famille, etc. Et aujourd'hui, c'est plus du tout la même intention. C'est de comprendre aussi ses colères, ses frustrations. Parce que quand on est frustré, c'est qu'il y a un de ces besoins auxquels on ne répond pas. Ça explique aussi des besoins de dépendance affective, de reconnaissance extérieure. C'est-à-dire qu'on remet, si on n'est pas conscient de ces besoins, on les a quand même, ces besoins, ils sont là, ils existent. Mais si on n'en a pas conscience, on attend que les autres les nourrissent. Et c'est pour ça que ça génère la frustration. Mais si on en a conscience, d'abord, on peut les exprimer. Et puis, on peut en prendre charge soi-même. C'est-à-dire qu'on n'attend plus de l'extérieur d'être aimé. On vous dit il faut s'aimer d'abord. Mais ça veut dire quoi, s'aimer d'abord? Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. C'est une phrase que moi j'ai répétée des années sans vraiment comprendre le sens profond de cette phrase. C'est-à-dire, je prends soin de mes besoins, je prends soin de moi. Je suis la première à prendre soin de moi.
Et au contraire, on nous a un peu éduqués à dire que c'était pas bien, que c'était égoïste et que c'était du caprice, alors que c'est une nécessité vitale. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas être bien pour les autres, pour votre travail. C'est l'histoire du masque à oxygène. Prendre soin de ses besoins est un besoin vital et essentiel qu'on ne nous a pas du tout appris à reconnaître ni à identifier. Donc le fait d'observer ses émotions vues du balcon et de comprendre, ben, si je suis en colère, c'est que j'ai une frustration, un besoin qui n'est pas reconnu. Si j'ai une peur, c'est peut-être qu'il y a trop d'incertitudes et que mon besoin de certitude n'est pas rempli. Si j'ai de la tristesse, peut-être que je manque d'amour et de connexion. Si je suis dans la joie, c'est que ces besoins, ils sont remplis. Mais quand je commence par les connaître, c'est la première clé dans le développement personnel, c'est la prise de conscience. Parce que quand on n'a pas conscience de ça, on attend de l'extérieur qu'il nous nourrisse et c'est là on perd la responsabilité de sa vie. C'est pour ça que j'ai mis là en bleu clair, comprendre ses besoins pour être responsable et ne plus être dépendant. Être responsable de sa vie, c'est-à-dire ne plus être dans la culpabilité, mais dans la responsabilité. C'est-à-dire, je suis à l'écoute de mes besoins, je sais les exprimer, mais je sais aussi poser des limites intérieures et extérieures. Et souvent, on se donne beaucoup, enfin ça dépend des caractères. Moi déjà, par mon métier, j'accompagne, j'écoute beaucoup, donc je suis quelqu'un qui donne beaucoup en termes d'écoute. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi j'avais de la frustration, mais en fait, parce que j'avais aussi besoin d'être écoutée. Mais je ne savais pas poser des limites. Et du coup, comme je ne savais pas poser des limites, j'allais trop loin et je me faisais bouffer, donc j'étais fatiguée. Et, énergétiquement, dans le cerveau, c'est une fatigue qui n'est pas physique, mais qui est psychique. Et en fait, si on veut poser des limites extérieures, on dit souvent de poser des limites, d'apprendre à dire non. Mais on ne peut pas poser des limites extérieures si on n'a pas posé des limites intérieures. Et pour poser des limites intérieures, c'est connaître mes besoins. Oui, et puis quand on est ado, il y a aussi la norme, quoi. On veut Tout rentrer à dans fait. des cases, on C'est veut ça. plaire, on veut. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça, c'est la suradaptation. Ouais, ouais. On se suradapte et on s'oublie. Et à un moment, on se dit, bah, il y a un truc qui ne va pas. J'ai accepté des choses inacceptables. Je me suis oubliée, je n'ai pas pensé à moi. Et parce que je n'ai pas posé mes limites intérieures, donc je ne peux pas poser de limites extérieures. Et la grande différence, c'est la limite, c'est pas être rigide, la limite. Hein, ces limites, elles s'adaptent au contexte, à la personne, à l'âge de la vie. C'est des limites qui sont assez simples, mais on les connaît. C'est pas un truc, c'est un mur et puis stop. Non, on s'adapte, mais on ne se suradapte pas. Quand on se suradapte, on se vide de façon énergétique. Et donc, si vous savez ce dont vous avez besoin, vous pourrez identifier beaucoup plus facilement ce que vous voulez vraiment et donc votre intention véritable. Et on reprend la responsabilité de sa vie. C'est pour ça que d'exprimer, de connaître, de mettre en lumière, de mettre en conscience ses besoins permet de poser son intention. C'est pour ça que je vous propose de travailler dessus pour que jeudi, vous puissiez poser votre intention. Mais en fait, voilà, on pense, et c'est là où l'ego blessé rentre en jeu, Oui, c'est qu'on ouais, pense ouais. savoir, c'est le masque, et en fait, pas du tout. Et effectivement, ce que tu dis, Lorraine, est vrai, parce qu'au lieu d'être, tout simplement, on cherche à exister et à valider son existence de l'extérieur en faisant plaisir. Et tout dépend des phrases que vous avez eues quand vous étiez petit. Moi, j'ai tellement entendu tu mérites, tu ne mérites pas, fais-moi plaisir. Voilà, ces phrases-là qui vous programment en fait un mode de système de récompense qui est dans le néolimbique et qui est contrôlé par la dopamine et l'amygdale, c'est complètement physiologique. C'est ce qu'on appelle le système de récompense. Si on n'a pas conscience de ce système de récompense, eh ben, on est vraiment dépendant. C'est de l'addiction à la dopamine. Hein. C'est complètement de l'addiction. C'est le cerveau, il fonctionne comme ça. Par contre, quand on en est conscient, on se rend compte de ses besoins, et ben, on sait les nourrir autrement. On coupe cette dépendance non consciente. Elle parlait de dopamine. Dans quel exemple tu as parlé de dopamine? Ben, la dopamine, tu la retrouves dans tout, hein, dans le plaisir d'être reconnu, de l'extérieur, ça fait tout ce qui fait plaisir. Le chocolat, la cigarette pour les fumeurs, le challenge sportif. C'est qu'est-ce qui te fait plaisir en fait.
Et c'est pour ça qu'on avait parlé de ce qui nous met en joie, c'est d'aller se connecter à ce qui me fait vraiment plaisir. Mais pour savoir ce qui me fait plaisir, c'est de connaître mes besoins. Le besoin, il est relié au plaisir. Si je nourris mes besoins et que mes besoins sont remplis, je suis dans le plaisir. Et effectivement, c'est pour ça qu'on va compenser des manques affectifs dans des déséquilibres alimentaires, soit anorexie, soit surconsommation de. On va compenser. On compense un manque par un autre. Et le cerveau, il sait faire. Hein. Oui, Et oui, puis moi, alors, ça c'est un truc que je vous avais montré avant, c'est les pensées négatives, mais c'est un peu lié, Ah. parce qu'on se dit souvent comment arrêter mes pensées négatives, mais vous voyez bien que si vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins, vos pensées elles vont revenir. Vous avez une cocotte minute, vous allez enlever la pression, le pchit, de la colère, mais pour éteindre le feu sous la cocotte minute, c'est d'aller à la source, et la source, c'est vos besoins. Vous voyez la différence? C'est pas compliqué en fait quand on le sait. Hein. Non, mais Il y a une logique en tout cas. Mais oui. Et puis quand on comprend comment ça se passe dans le cerveau, ça explique tout. Et c'est surtout, ça déculpabilise parce que c'est complètement spontané et naturel. Si vous allez dans inspiration ici, vous avez accueil, parcours, webinaire, inspiration. Si on prend spiritualité par exemple, et vous descendez et vous avez ici des fiches. La fiche initiation quantique, vous avez des extraits de livres, fiche dualité, intuition, lâcher prise. Parce que vous me posiez la question où est-ce qu'on télécharge les fiches? En fait, il n'y a pas un onglet avec toutes les fiches, mais les fiches vont se trouver dans les thématiques voulues. Si vous allez dans les remèdes naturels, vous avez. Si vous voulez en savoir plus sur les huiles essentielles, vous cliquez dessus. Là, vous avez une fiche qui apparaît directement. Toutes les huiles, par exemple pour le stress, toutes les huiles essentielles, les fleurs de bac, l'homéopathie. Donc, il y a énormément de ressources dans ce site que j'alimente régulièrement. Et donc, il faut y aller pour voir ce qui est nouveau. Il faut aller se balader. Mais globalement, les fiches que tu mets en ligne après les webinaires, ils sont dans la rubrique spiritualité, c'est ça? Pas toutes. Par exemple, j'en ai fait sur les remèdes naturels, c'était dans le langage. Ah oui, d'accord. Là, par exemple, celle-ci, je vais mettre besoin essentiel. C'est pas de la spiritualité. Je vais le mettre où? Je sais pas encore. Je vais peut-être créer une rubrique dans la connaissance, tout simplement. Connaissance de soi.